au prix des boissons de la Sobebra, sans vouloir leur faire de la publicité, qui étaient uniformes sur toute l'étendue du territoire, étaient différentes et moins accessibles aux communautés du Nord qu'à celles du Sud. Ce régionalisme industriel, je le dénonçais parce que je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je devrais payer le ciment beaucoup plus cher, parce qu'étant à Kandy, plutôt que si je suis à Cotonou ou Porto Novo. Je continuais donc ma tâche citoyenne de dénonciation du régionalisme. J'avais aussi dénoncé la question de la concentration industrielle à Glodjibé, cette zone industrielle, en me disant pourquoi la principale culture d'exportation du Bénin, qui est produite majoritairement dans le septentrion, se verrait exclusivement traitée, industrialisée dans une zone où elle n'est pas produite. Je voulais attirer l'attention des autorités béninoises, des politiques, des décideurs béninois, sur le fait que rien n'empêchait les autorités béninoises de développer des mêmes zones économiques spéciales dans chacun des départements. Nous avons 12 départements. Ils peuvent même s'entendre et se dire, bon, nous allons créer des zones économiques spéciales par ancien département, c'est-à-dire 6. C'est quelque chose de très banal et de très facile à faire et qui mettrait toutes les populations du Bénin au même niveau de possibilité de développement. À la différence que le dynamisme de certaines régions par rapport à d'autres pourrait faire la différence. C'est très facile. Vous me confiez à moi aujourd'hui la possibilité de créer ces zones économiques spéciales et d'attirer des investisseurs. Ils viendront tout seuls dans nos régions. Ce développement déséquilibré que je dénonçais, à ce moment-là, il s'est trouvé, même au sein de ma famille politique, des personnes pour me traiter de régionaliste parce que eux ne voyaient justement que leurs dividendes politiques. Le régionalisme, je l'ai aussi expérimenté au sein de ma famille politique à l'occasion des élections législatives de 2022. Ou pour des raisons, au-delà de la mesquinerie politique et des calculs politiques que je peux comprendre, la question du fait que je ne sois pas du Sud a été soulevée pour me retirer de la liste où j'étais positionné comme tête de liste dans la 16e circonscription. Nous sommes en plein dans le régionalisme politique, dans le régionalisme industriel. Et nous avons le devoir, en tant que citoyens béninois, de combattre cela. Moi, la victime de régionalisme, au sein même de ma famille politique, moi, la victime de régionalisme économique, par rapport aux communautés du Nord, qui se retrouvent à travailler exclusivement pour le développement industriel de certaines régions du pays, je lève de la voix pour rappeler tout ce parcours, pour rappeler toutes ces alertes que j'avais eu à faire, parce qu'il faut que nous commencions à apprendre à vivre ensemble. Avant de donner des leçons de nationalisme et de patriotisme, commençons à donner des leçons de vivre ensemble communautaire et des leçons de vivre ensemble ethnique. Parce que nous allons sombrer. Si nous ne savons pas nous accepter entre nous, nous allons sombrer. Et cette révolution de vivre ensemble que j'appelle ne peut venir que de nos dirigeants, ne peut venir que de nos dirigeants politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. Comme je viens de le dire tout à l'heure, j'ai été victime de régionalisme dans mon parti politique. Donc, nous devons commencer à combattre cela. Ne nous cachons plus derrière un doigt pour essayer de feindre à cause de certains dividendes politiques ou dividendes économiques que tout va bien au Bénin. Rien ne va. Rien ne va. Nous ne nous acceptons pas. Nous ne savons pas vivre ensemble. Nous ne savons pas nous tolérer. Nous ne savons pas montrer que nous sommes une nation. Je suis très attentif à ce qui se dit. Et j'interpelle toutes les autorités politiques. Ce qui se passe, ce qui grogne et ce qui est en train de se lever ne va pas nous épargner. Au-delà de nos individualités, au-delà de nos petites personnes, nous allons tous sombrer. Les solutions, nous les avons déjà données. Revisiter ce que nous avons dit. Revisiter encore ce que je viens de dire. Il y a des solutions qui doivent être prises, des options qui doivent être prises dans le sens du vivre ensemble. Et je veux utiliser ce mois saint de Ramadan encore une fois pour interpeller nos consciences à tout un chacun, pour interpeller notre désir d'être une nation. C'était Nouroudine Sakasalé. Le Bénin mérite mieux que ce que nous en faisons actuellement. Et je nous trouve tous responsables. Il n'y a pas un seul parmi nous qui soit épargné. C'était Nouroudine Sakasalé, victime du régionalisme, à tous les niveaux, mais interpellé par cette question, qui nous demande à nous Béninois de nous montrer un peu plus tolérants, et surtout à nos dirigeants de se montrer un peu plus
interpellés par le développement équilibré de notre pays. Aucun ressortissant du Koufo ne serait content que le Koufo soit plus développé que le Mono. Aucun ressortissant de l'Ouémé ne serait plus heureux que le Borgou soit moins développé que l'Ouémé. Merci si vous m'avez compris. Désolé si vous m'avez mal compris ou si j'ai heurté quelque sensibilité que ce soit. Mais je prends le risque en ce mois saint où nous devrions faire preuve de tolérance, d'attirer